Shalom bien-aimés, bienvenue à ce troisième cours de sonorisation intitulé Préparation au culte. Je suis Ivan, formateur à Shada Academy. La formation du jour, comme son nom l'indique, va nous permettre de s'enquérir des étapes à suivre pour la bonne préparation du culte afin de rendre un service excellent. Au sein du service de la sonorisation de notre église locale, nous suivons un protocole très strict pour la préparation d'un culte. Il nous sert de guide afin de ne rien oublier, mais aussi pour une bonne harmonisation avec les autres services. Avant de commencer notre service, nous devons commencer par la prière, seul ou avec les autres membres du service présents, afin de remettre le service entre les mains du Seigneur, confier chaque appareil, chaque instrument et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans notre préparation, le premier appareil à allumer est l'onduleur. Il est la source d'énergie de tout notre système. En effet, il permet de basculer sur une batterie de secours pendant quelques minutes en cas de problème électrique, notamment lors de coupures, de surtension ou de sous-tension. Ensuite, nous devons allumer le PC. Il nous servira à suivre et contrôler le son du streaming, allumer aussi l'écran si jamais il ne s'allume pas seul. À cela s'ensuit l'allumage de la carte son. Elle permet de recevoir le son de la table de mixage et de le traiter en haute qualité avant de l'enregistrer sur le PC. Puis, juste en dessous, nous avons la box à allumer. Elle est reliée au PA et au PC par des câbles Ethernet, permettant ainsi la gestion du son de la salle principale, de la salle secondaire et du streaming à partir du PA. Enfin, s'ensuit l'allumage de la table de mixage, des haut-parleurs, la mise en route des récepteurs des micros et du retour des chœurs, et en dernier lieu, l'ampli qui permet d'amplifier le son des haut-parleurs. Que les chœurs et les instrumentistes soient prêts ou non à répéter, il est judicieux d'allumer déjà leur piste, les groupes, le général et configurer leur retour pour leur permettre de répéter quand ils voudront, surtout si nous sommes sur d'autres tâches. De plus, nous devons remettre à chaque instrumentiste son casque dédié afin qu'il puisse s'entendre dans son retour. Sur le PC, nous devons vérifier que la date et l'heure sont à jour, nous connecter au bon réseau Wi-Fi et tester la connexion en ouvrant une page web, par exemple le YouTube de l'église. Nous devons lancer ensuite PA2Control et Simplitude Music Studio. PA2Control nous affichera le panneau de contrôle du PA et nous configurerons Simplitude pour l'enregistrement du son. Nous devons par la suite vérifier le niveau des piles de chaque micro à l'aide du récepteur du micro-pasteur ou à partir de l'affichage numérique sur le micro et les changer au besoin selon l'usage à faire et le niveau de batterie restant. Pour un culte par exemple, le micro-pasteur il doit être plein, le micro-lead au minimum à 4 barres et 3 ou 2 barres suffisent pour le micro des annonces. Nous devons identifier la piste de chacun d'eux pour éviter toute confusion et tester le son pour s'assurer qu'il fonctionne. Les micros étant prêts, placez dès à présent le micro des annonces sur la chaire et remettre au lead sans micro pour éviter toute confusion. Surveillez la disponibilité du pasteur afin de s'enquérir du micro du jour, le baladeur ou le micro-cravate. Préparez le bon et le placez sur la chaire du côté gauche, si c'est le micro-baladeur qui est désigné. Dans le cas où ce serait le micro-cravate, il est généralement utilisé durant les séminaires. Il faudra trouver un temps avant le début du culte pour aller l'installer et faire les tests. Nous devons demander au service de la régie de nous envoyer un lien pour effectuer des tests son sur le streaming en mode non répertorié et s'enquérir auprès d'eux s'ils reçoivent le son sur leur web présenteur ou leur ATM. Les instrumentistes et les chœurs étant prêts, nous pouvons lancer le mixage du son de chaque instrument tout en écoutant leur harmonie dans le streaming. Il est conseillé de commencer par la batterie car c'est l'instrument qui donne le rythme. Puis, régler la basse afin qu'elle soit audible sans étouffer
d'autres instruments. Ensuite viennent les pianos, qui doivent être facilement distinguables dans le général et ne pas empiéter sur les fréquences de la basse. Nous réglerons en dernier lieu la guitare solo et nous devons veiller à bien régler son équaliseur afin qu'elle s'entende distinctement. Pour les voix, il est conseillé de commencer par le lead, c'est-à-dire le conducteur. S'assurer qu'il s'entend dans son retour et il faut paramétrer son équaliseur en fonction des spécificités de sa voix. Les sopranos, altos et ténors peuvent être réglés dans l'ordre que l'on veut, pourvu seulement que chaque voix soit trouvée dans sa fréquence appropriée. On peut désormais lancer un test général, ajuster les volumes au besoin et vérifier que chaque instrument et chaque voix sortent bien dans le streaming sans saturer. En cas de diffusion d'un audio ou d'une vidéo à partir du PC de la diapo, il est indispensable de faire des tests au préalable afin d'éviter tout imprévu. Vérifier l'absence de parasites, le volume et la bonne compréhension du message à transmettre. Le service est presque prêt. Il nous faut en dernier lieu préparer la clé USB de la sono. Il faudra donc la brancher au PC, vérifier que l'enregistrement précédent a bien été déplacé dans le PC au bon endroit, dans les archives, puis formater la clé USB, la brancher à la table de mixage et lancer l'enregistrement en appuyant sur le bouton Enregistrer de la table, mais aussi sur Simplitude. Nous recommandons de garder un œil sur l'enregistrement de la table car des erreurs peuvent parfois se produire. Tout est fin prêt pour le début du culte. Pensez à couper tous les micros ainsi que la batterie avant que le live ne commence pour qu'aucune voix ou discussion ne soit entendue avant que le conducteur ne monte sur la chaire. Pendant le culte, il peut arriver que sur le chat du streaming, on nous demande d'augmenter le son. C'est à nous d'y garder un œil constamment si jamais ce genre de commentaires arrive, mais aussi pour veiller à éviter cela en surveillant nous-mêmes le volume du streaming grâce à Pay-to-Control. Nous faisons en sorte d'avoir le volume maximum possible sans atteindre la saturation, car certaines personnes possèdent des appareils qui n'ont pas un grand volume de base. Donc à nous de nous adapter pour que cela soit agréable pour chacun. Ainsi, ceux qui trouveront que le volume est suffisamment fort, ils pourront baisser à partir de chez eux, leur laissant ainsi une certaine marge de contrôle sur le volume qu'ils veulent recevoir. Après les moments de louange et d'adoration, il faut couper toutes les pistes, sauf celle du pasteur et éventuellement du piano au besoin. Au niveau du PA, il faudra augmenter les fréquences d'au moins 5 à 8 décibels par rapport au paramétrage de la louange, afin que la voix du pasteur soit audible sur toutes sortes d'appareils, et ne pas oublier de les baisser par la suite lorsqu'un temps de louange se présentera. À la fin du culte, après la prière de fin, nous devons couper toutes les pistes et faire passer un instrumental d'une louange ou adoration chrétienne à partir du PC de la diapo, pour permettre la communion fraternelle sur le chat en direct du culte. L'on peut déjà couper l'enregistrement à partir de la table et de Simplitude. On récupérera l'audio enregistré sur le PC que l'on enverra par la suite aux archives avec la nomenclature suivante: année, mois, jour, titre et nom de l'orateur, suivi du titre du message du jour. Nous devons veiller par la suite à récupérer tous les micro-baladeurs, à éteindre les retours, ainsi que les récepteurs des micros. Nous devons récupérer les casques qui sont avec les instrumentistes pour les remettre dans leur protection. Nous devons éteindre les amplis et si le streaming est coupé, l'on peut aussi éteindre la table de mixage, la box, le PC et enfin l'onduleur. Après le service, il est bon de terminer par un débriefing du service pour faire le point sur ce qui s'est bien passé, sur les suggestions, sur les points améliorés, mais aussi pour rendre grâce à Dieu, car c'est lui qui nous permet de le servir
tout en recommandant le retour de chacun d'entre nous entre ses mains. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. C'était Ivan, formateur à Shada Academy.